Bonjour à tous, il a passé plus de 900 jours en détention. Tom Félix a atterri à Roissy ce matin. Le Saône-et-Loirien est de retour après avoir été acquitté mardi en Malaisie. Il risquait la peine de mort pour trafic de drogue. Après plus de 2 ans de détention, le jeune homme est apparu très amaigri, le visage marqué par l'épreuve lors de sa comparution devant la haute cour criminelle. La police municipale de Dijon présente ce matin pour faire de la prévention aux abords du collège Jean-Philippe Rameau, conséquence de l'agression d'une agente d'entretien de l'établissement mardi après-midi par 3 individus cagoulés alors qu'elle rentrait chez elle. La femme de 45 ans avait eu une altercation verbale avec 2 collégiens plus tôt dans la journée. Autre affaire également mardi après-midi dans un autre établissement. La police a dû intervenir pour éviter qu'une dizaine de jeunes, là aussi cagoulés, ne s'en prennent à un élève du collège des Lentillères sur fond de querelle amoureuse. Selon la mairie, l'histoire s'est conclue dans le calme avec une poignée de main entre les 2 protagonistes. Et justement, dans le même temps, l'enquête se poursuit à Sanary-sur-Mer. Une professeure d'art plastique a été poignardée, on le rappelle, par l'un de ses élèves au collège La Guicharde mardi après-midi. Son état était toujours préoccupant hier soir. Le suspect né en 2011 a été placé en garde à vue et les premiers éléments mettent en évidence une intention de passer à l'acte sur fond de ressentiment. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, a assuré travailler à une réponse qui nous permettrait d'éradiquer la violence. Des annonces qui doivent se transformer en actes, selon la psychiatre Viviane Coves-Masfetti. Il n'y a pas la solution. C'est probablement d'abord des solutions adaptées à des profils d'établissement. Une des solutions qui apparemment est en train de se mettre en place, mais il faut voir comment elle se met en place, qui est donc ce plan de santé mentale qui doit se faire avec les élèves et les enseignants. Peut-être être plus sensible à des choses qu'un enfant dirait qui sont quand même, on va dire, entre guillemets, assez bizarres. Et c'est le problème de l'interprétation qui peut-être n'a pas été tout à fait adéquate. Le suspect faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative d'un juge aux affaires familiales pour le protéger de violences au sein de sa famille. Il doit comparaître devant un juge d'instruction aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité en région, en Saône-et-Loire, le club de football amateur de l'association des jeunes de Saint-Fourgeau près d'Autun interdit son public de stade jusqu'à la fin de saison. L'accès au terrain du club va rester interdit pour les supporters locaux, une décision radicale après une sanction de la Ligue régionale de football. Le club a été sanctionné sportivement pour des incidents en novembre. Un pétard avait notamment éclaté sur la pelouse. Cette interdiction de stade doit prouver la bonne foi du club dans ce dossier. Et puis le rugby, le coup d'envoi ce soir du tournoi Destination. Un jeudi soir, c'est une première dans l'histoire de la compétition afin de ne pas se télescoper avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver demain. Pour lancer des hostilités, le 15 de France reçoit l'Irlande et c'est au Stade de France à 21h10. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.